Parlons du projet Vision du passé, un projet qui visiblement récolte les honneurs après honneurs et après honneurs. Qu'est-ce que c'est que ce projet? On va vous le rappeler à nouveau. C'est un projet qui émane, oui, de certains élèves de l'école secondaire Dr Alexis Boutier et de leur enseignante Linda Touchette qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Merci. Qu'est-ce que c'est Vision du passé? Vision du passé, c'est une mission qui a été demandée par la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mme André Bouchard, aux élèves du profileur de l'école secondaire Dr Alexis Boutier, donc secondaire 1-2. Leur mission était de créer une capsule temporelle sur 28 bâtiments du Vieux-Saint-Jean. Donc, essayer de rendre le projet ludique. Donc, on a travaillé avec le Musée du Richelieu et on a travaillé avec beaucoup d'artistes locaux. Que je vais vous montrer quelques productions. Donc, les élèves devaient faire le dessin de leur bâtisse. Ouais. Donc, il y en avait 83 groupes, puis il y avait un élève par groupe. Donc, ici, c'est la station de pompe en arrière du musée. Ici, montage photographique, plan large, plan rapproché, cinéma Capitole, qui était le chevalier de Colomb dans le temps. Oui, mon père allait là. Oui, et on a des plaques en céramique. Ils devaient prendre un élément du bâtiment et le graver dans l'argile. Pourquoi on appelle ça des capsules temporelles? Capsule temporelle. C'est ça? Parce que cette capsule-là, les élèves devaient représenter les bâtiments en 2023. La capsule va être ouverte en 2041, donc dans 18 ans, pour le 375e de la ville. L'objectif, en 2041, c'est de regarder les changements que ces bâtisses-là ont eus. Puis en même temps, pour nous, c'est des retrouvailles qu'on va faire là, de ce super projet-là. Donc, capsule temporelle parce que on va ressortir le projet plus tard, mais à la fin juin, tout ça s'en va dans une voûte au Musée du Richelieu. Ah, ouais. Donc, Et c'est qui va ouvrir la voûte dans 2041? Je ne sais pas. Non. Je vais être vieille. Les élèves, ils disent « Ah, je vais avoir 32 ans. Oui. Pour eux autres, là, c'est tellement C'est une long. éternité. Oui, qu'on aimerait ça, là, genre Saint-Jean-Baptiste 2041. Bon, on dit 28, là, sans tous les nommer. Là. Quels sont les autres édifices, bâtiments qu'on a explorés? Palais de justice, cathédrale, maison Dr Alexis Boutier, maison Félix-Gabriel Marchand, église Saint-James, le presbytère. Donc, au collège militaire, on avait 3 bâtiments là, à vérifier. Bon, là, je regardais la liste des prix et des récompenses. Là, premièrement, est-ce que vous vous êtes inscrit à tous ces concours-là? Bien, la plupart, oui. Puis, ce qui arrive, c'est que pour certains des concours, il n'y a jamais d'école publique qui se sont inscrits. Donc, on a commencé avec... on avait comme le tour du chapeau, dans le sens qu'il y a un prix qui est le prix SR, apostrophe ARTS, de la ville de Saint-Jean. Donc, on a remporté le prix du public. Ça, je m'y attendais tellement. Le prix du public, je m'y attendais parce qu'on avait fait... mais le prix du jury, là, on était en nomination contre 21 projets. Donc, ça, c'était au niveau municipal. Au niveau régional, on a gagné le prix culture, prix patrimoine de culture Montérégie. Encore là, il n'y a pas d'écoles qui ont déjà participé. Et la Coupe Stanley là, des enseignants en art, c'est les prix SSOR du ministère de l'Éducation et ministère des Communications. Et là, on a gagné. J'ai amené le trophée. Ah oui? On a le trophée? On a le trophée. Wow. Prix partenariat. Mais ça vient avec une bourse de 5 000 là. Oui, avec une bourse de 5 000. Parce que je regarde ça, là. Médaille de bronze, catégorie personnel engagé du gala Force Avenir. Bien, moi, j'ai gagné pour moi-même, mais là, les élèves... Donc ça, c'était pour moi l'année dernière. Mais là, les élèves ont participé pour le projet engagé. Ils ont gagné. Donc, médaille de bronze. Dans ces événements-là, je ne peux pas amener des élèves. Ce qui fait qu'au gala du 13 juin, les élèves vont recevoir la médaille Force Avenir bronze et on va souligner le 2 ans parce que les élèves qu'il y a là, la première journée d'école, ont commencé avec Vision, puis la dernière journée d'école, on va faire ça. Je disais donc,
Personnel engagé, ça, c'est force à venir pour vous-même. Le premier prix des bourses du syndicat de l'enseignement du Haut-Richelieu avec une bourse de 1200. Avec ma collègue Johanna Besman. Le prix du jury du public, le Bon Coup culturel 2023, c'est le Gala SR de la Ville de Saint-Jean, ça vient qu'une bourse de 1 000 $. Le prix partenariat du Gala SR, le fameux 5 000 dont on parle. Médaille d'argent dans la catégorie projet engagé de force à venir, donc les élèves, Puis bourse de 500. On va le savoir le 3 octobre si on a la médaille d'or. Prix d'innovation pédagogique décerné par le Centre d'études sur l'apprentissage de la performance, regroupement universitaire, bourse de 1 000 $. Prix patrimoine remis par l'organisme Culture Montérégie, bourse de 1 000 $. Et là, dans les prochains jours, quoi qu'avec la diffusion, ça va être déjà passé, là, le bourse pour l'achat d'accessoires pour le four à céramique du fonds Claude Raymond avec une bourse de 3 500 $. Ce qui arrive, c'est que Wow! tous ces prix-là nous ont amenés à avoir un rêve, c'est-à-dire acheter un four à céramique. Donc, on avait amassé ces sous-là pour le four, puis des organismes comme les fonds Claude Raymond et Desjardins, les bourses Desjardins, ça nous donne des ailes. Là. Je reviens à ça. Ce que vous dites, c'est que les écoles soumettent rarement leur projet dans ce genre de concours-là? À part Essor, là, qui est fait pour les enseignants, c'est assez rare. C'est fonds Claude Raymond, c'est sportif, artiste, scientifique. Nous, on est un organisme en bas de 21 ans. Et en plus, on était capable de prouver l'excellence à cause des prix qu'on a gagnés dans la dernière année. C'est quoi l'effet, c'est quoi les impacts sur les élèves quand ils voient leurs résultats, quand ils voient qu'ils sont récompensés? C'est quoi l'impact sur eux? C'est un peu étrange. Parce qu'à Bouty, on les a... Pour des gens de secondaire 1, 2. C'est ça. À Bouty, on les a 2 ans. Ce qui fait que dans la dernière année, on a le 2 tiers de nos élèves qui sont à Joséphine d'Endurant. Ouais. Donc, eux ont moins conscience de l'impact que ça a. Nos élèves, comme je vous dis, on en parle, on le partage, mais ils n'ont pas la chance de le vivre. Que pour nous, à l'école, le 13 juin, où toute la classe va être invitée au gala, ce qui ne s'est jamais fait avant, on va là pouvoir les célébrer puis leur partager. Donc, il y a une fierté, mais ils ne se sentent pas autant... Tu sais, j'en ai qui ne sont pas à l'école, puis ils ne participent pas aux événements. On leur prépare un party. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce projet-là? Il regroupe beaucoup de partenaires. Donc, que ce soit le Musée du Richelieu, là, la préparation avec Maryse Bédard, ma collègue Johanna Besman. Dessin, on a eu François Guillet. Photographie, Jessica Vien-Gaborio. Ensuite, céramique, Nicolas Ouellette. On a Réal Fortin. On a Marie-Lou Desnoyers qui ont travaillé avec nous. On va chercher beaucoup de gens qui ont une belle expertise locale. Puis, c'est surtout, je peux dire, le sujet. Donc, travailler le patrimoine bâti pour des élèves de 12 à 14 ans, ça aussi, c'est rare. Donc, eux, ils ont fait leur projet pour la communauté. Puis je pense que ce que les élèves en tiennent le plus, là, c'est qu'ils ont été des vrais artistes. Ils ont exposé dans un vrai musée. Puis en 2041, c'est un vrai événement historique qu'ils vont vivre. Puis qu'est-ce qu'ils apprennent de ce sujet-là, du patrimoine bâti? Tu sais, quand tu as 12, 13, 14 ans, là... Joséphine Cloutier, qui est notre porte-parole, ce qu'elle disait, c'est que quand elle voit... Pour elle, là, ça a été les gares. Quand elle a appris l'histoire des gares, que ce soit la Royauté ou la Dorchester, elle a dit, maintenant, quand je passe devant, il y a un vécu. Ma ville, elle dit, je pensais de la connaître, mais dans le fond, je la connais pas. Donc, c'est d'inculquer à nos jeunes qu'il y a eu un passé. Là. Tu sais, des fois, on oublie ça. Des fois, on se dit, ouais, mais ils savent-tu vraiment qu'il y a eu d'autres choses avant eux autres dans la vie? Là? Mais c'est ça, là. En travaillant le futur. En travaillant le futur, Parce que pour nous, on travaille le 2041. Bon, puis là, d'ailleurs, on le disait tantôt, donc là, dans ce qui s'en vient après achat d'un four à céramique, ça vaut 14 000 ça? Bien, plus que ça même, hein? Bien, c'est parce qu'on a l'achat du four, l'installation. On a aussi... Nous, on n'a rien, là. Il y a c'est la beaucoup base. d'écoles qui ont ça, des fours à céramique? Bien, traditionnellement, oui. Ah oui? À Marcel Landry, il y en a. Nous, on en avait abouti dans les années 2000. Mais non, c'est peu commun aujourd'hui d'avoir ça. Exposition Petite main au Pays des Merveilles, le lundi 10 juin à l'Espace des Jardins du Théâtre des Deux-Rives. Qu'est-ce que c'est? Si on parle des projets de cette année, parce que Vision du passé, c'était les projets de l'année dernière, cette année, on a 3 grands projets. Le premier, les Belles de décembre. Oui, donc, oui. Monsieur Jean Guillet nous a demandé de faire un mobile de 12 pieds par 7 pieds avec le thème de la couture, le rouge et le or. Ça a été beaucoup de recherche.
Et c'était magnifique, là, les abat-jours. On a fait aussi des couronnes. Que ça, Il y a eu du monde là en masse. Il y a eu du monde, puis je ne dirais pas assez, là, mais la qualité des productions de mes élèves sont forts, sont vraiment, vraiment forts. Okay. Le deuxième, c'est Petites Mains au Pays des Merveilles. C'est un projet entre l'École Boutillier Profil Art et les deuxièmes années de l'École Bruno Choquette. Tout ce beau monde-là, on est 100 dans le projet. Tout ce beau monde-là, on est allé voir Alice au Pays des Merveilles à l'Aspect. Ensuite, mes grands sont allés voir les petits, il y a un jumelage, sont allés voir les petits à l'École Bruno Choquette et ils ont fait des dessins de tasses. Les grands sont allés au musée fabriquer les tasses à partir des dessins des petits. Et ensuite, les petits et les grands sont allés au musée ensemble. Et là, ils ont mis, c'était la semaine dernière, là, ils ont mis la glaceur. Il nous reste moins d'1 minute. Oui. Exposition Merci, Monsieur Lafortune, septembre 2024 à la Bibliothèque de la Ville de Saint-Jean. Donc, on a travaillé avec Dominique Lafortune, le petit-fils de Claude Lafortune. Puis c'est pour la rentrée. Moi, je vais être porte-parole des Journées de la culture pour la Montérégie. C'est ce que je m'en allais dire. C'est quand même un pas pire privilège. Puis ça, j'ai rien demandé. On m'a appelé, puis on a dit votre nom a été soumis. C'est ma passion de donner le goût aux gens de voir qu'est-ce qui se fait autour. Puis j'en parle beaucoup, puis dans le fond, c'est rester moi-même, mais à une plus grande échelle. C'est le fun de voir des profs engagés comme ça. Merci. Hein? C'est de la passion pure. Bien, bravo à Linda Touchette, bravo aux élèves. Oui. Puis bravo pour ce projet-là. Là. Les plus beaux, les plus fins, les plus merveilleux, c'est moi qui les ai. Merci beaucoup. Restez avec nous. On revient après ceci.